Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, elle est adressée aux abonnés et aux non-abonnés. Alors, juste pour, par exemple, si vous voulez, par exemple, vous avez peur qu'on vous met de la sorcellerie, d'accord, il n'y a qu'une chose, non, il y a plusieurs choses à faire. Mais moi, je vous conseille. Alors, par exemple, les musulmans, ils connaissent le verset de Al-Baqarah. Al-Baqarah. Pas le Baraka, non, Baqarah. Écris-le sur YouTube, non pas sur YouTube, sur Google, il va te traduire. D'accord ? Écrivez si vous ne connaissez pas Al-Baqarah, c'est-à-dire la personne vient de vous jeter une sorcellerie devant votre porte ou devant votre voiture, d'accord, ou devant votre travail. Un seul verset à lire tous les jours pendant 40 jours. C'est-à-dire ne stoppez pas. Ne décalez pas un jour. Ne décalez pas. Vous pouvez lire qu'une seule fois. D'accord, ou 2 fois. Mais le mieux, mes loulous, c'est de lire ce verset 40 fois. 40 jours. Vous pouvez décaler 2 jours, 3 jours, mais ça ne sera pas aussi puissant. D'accord ? Le verset, la protection ne sera pas très puissante. C'est-à-dire, elle va vous retirer 1 ou 2 trucs. D'accord ? Comme je vous explique. Exemple, comment on appelle ça, la sorcellerie. Elle détruit la santé. Et les sorciers, les sorcières, elles font la sorcellerie pour général, en fait. En général, pardon, je viens de traverser, excusez-moi. Et c'est-à-dire rien ne vous touche. Alors, pour les autres religions, comme je suis désolée, donc vous aurez de l'aide par les abonnés, vous inquiétez pas. Pour les autres religions, vous allez lire un verset. Vous allez prendre votre livre saint. Si vous voulez lire Surat al-Baqarah, lisez parce que c'est une protection. Hein. C'est juste une protection, elle ne va pas vous faire du mal. Mais si chacun sa religion, hein, c'est-à-dire vous allez prendre le livre le livre saint de votre religion et vous allez lire, parce que moi je connais pas, donc je peux pas, je crois que c'est le psaume 40, je sais plus, je vais pas me tromper parce que je suis désolée, comme je suis musulmane, donc je l'ai lu, hein, la Bible, mais j'ai pas tout lu, quoi, on va dire. Mais si vous voulez la grande protection, vous allez lire le verset où pour chasser le diable. D'accord ? Le verset pour chasser le diable, vous allez le lire 40 fois pendant 40 jours. Vous pouvez le lire 1 fois ou 3 fois. Mais le mieux, c'est la plus grande protection, c'est ça. C'est-à-dire que les mauvaises énergies, et c'est quoi les mauvaises énergies ? C'est les énergies négatives. C'est le diable qui habite chez vous et qui vous détruit la vie. Le diable, il peut vous mettre 1 million d'euros, un exemple. Et vous avez beaucoup d'argent, mais attention, le bonheur, vous ne l'aurez pas. D'accord ? Wow, je suis soufflée. Le bonheur, vous ne l'aurez pas, par contre. Vous pouvez avoir la fortune du monde. C'est-à-dire, vous allez être triste, vous allez pleurer tout le temps, vous trouvez pas l'amour. Et vous, si vous trouvez l'amour, c'est que la personne est avec vous, que pour ça, en fait. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà. La personne sera avec vous que par intérêt. Voilà, le mot que je ne trouvais pas. C'est-à-dire que c'est par intérêt. Si vous avez, par exemple, vous êtes riche, vous avez quelqu'un par intérêt, donc, mais cette personne ne vous aime pas. Même si je vous le dis du matin au soir, vous êtes belle, mais pourquoi je suis avec toi ? Parce que tu es mieux que les autres. Non. Alors, pour les autres religions, c'est le verset qui chasse le diable.
Je chercherai quand j'ai le temps, d'accord, et je vous dirai. Ah, maintenant, bon, on peut trouver sur Google les versets et tout. Et je vous le dirai. Parce que je crois que j'ai 1 ou 2 abonnés qui connaissent 2 musulmanes. Non, et un musulman qui ont aidé Lily. Une abonnée à moi, ils lui ont dit lequel verset. Ils lui ont écrit le verset. Donc c'est juste pour le chasser et l'éloigner carrément de toi. Et c'est ça la sorcellerie noire. La sorcellerie noire, quand on le fait aux gens, c'est pour les détruire, au fait. Et la sorcellerie noire, c'est un diable qui vient habiter. Il habite dans ton corps, il habite dans ta maison. Il peut te donner ça, il t'enlève ça. D'accord ? Alors c'est pour ça, ceux qui font de la sorcellerie noire, ils n'ont pas le bonheur. Et le bonheur, ils ne l'ont pas. Ils sont tristes. Ils sont tristes. Le bonheur, ils le voient. Donc, et ça protège aussi du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est les gens qui t'attaquent. C'est ça. Qui t'attaquent, ils attaquent ton physique. Ils essayent de vous casser devant les gens, mais ils auront toujours le retour. Par contre, ça juste vous donne, pour vous donner comment vous protéger. D'accord ? Parce que le verset du Baqara, ça n'enlève pas la sorcellerie. Ça te protège de la nouvelle sorcellerie, en fait. Et ça te protège des mauvais œils et des gens méchants et des gens qui te portent le mauvais œil, les gens qui t'attaquent. Et d'accord, ces gens-là, en fait, quand vous vous protégez, eux, même s'ils lisent le Coran ou la Bible ou la Torah, pourquoi ? Ils ne seront pas protégés. Pourquoi ? Parce que le mal, ils l'ont fait. Et eux, ils croient que, par exemple, ils croient que ça y est, rien ne va leur arriver. Mais le malheur, ils l'auront. D'accord ? Il y a la santé. Et le malheur, il peut aussi attaquer sur... ils peuvent devenir pauvres du jour au lendemain. Ils peuvent péter les plombs aussi du jour au lendemain. Et puis les personnes méchantes, par exemple, qui te portent le mauvais œil et qui vous portent le mauvais œil et la jalousie, si tu commences à te protéger, et eux, s'ils se protègent de leur côté, au fait, non, en fait, ils ne seront pas protégés. Pourquoi ? Parce que la méchanceté, au fait, elle est venue d'eux, mais pas de vous. Parce que vous avez été honnête, d'accord, et droite. Et droit. Honnête et droit. Ok ? Attendez. Waouh, je marche. Parce que vous avez été honnête et droit avec ces gens-là. Donc, eux, leur méchanceté, s'ils se protègent ou ils prennent un livre saint, tout dépend de leur religion. Et puis, ils essayent, par exemple, de dire « Ah, moi aussi, je vais me protéger. » Ben non. Mais par contre, ils auront un retour méchant. C'est-à-dire, ce qu'ils vont vous faire, c'est eux. Ah, par contre, ils vont morfler. D'accord ? Ils vont morfler. C'est-à-dire, ils croient que... Ils croient ou elles... que ça y est, ils vont faire une protection. Ben non. C'est-à-dire que c'est à vous, par exemple, d'arrêter d'être, par exemple, méchante avec les autres. Si les gens ils vous ont rien fait, donc c'est pas les gens en fait. D'accord ? C'est-à-dire c'est vous. Donc, alors, la protection, si vous voulez, dans le live ce soir, je vous donnerai la protection pour enlever la sorcellerie, mais à une condition, il ne faut pas que vous soyez seul. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez accompagné de quelqu'un pour vous enlever la sorcellerie. Du coup, pour enlever la sorcellerie, le mieux, vous pouvez lire que, par exemple, quelques versets. Et pour les autres religions, d'accord, vous prenez le verset. Je chercherai si vous ne connaissez pas, parce que bon, pour les personnes qui n'ont jamais, par exemple, ils n'ont pas le temps de lire un livre saint. Et moi, je dis, chacun fait ce qu'il veut. Hein. On n'est pas là pour juger les gens. D'accord ? Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident. On n'est pas là
pour dire ah ouais mais toi non, mais ça non, parce que nous on n'est pas Dieu, nous on juge personne. Que celle-là elle porte le voile, c'est son problème. Moi je porte pas, c'est mon problème. Voilà, d'accord. Et c'est pour ça que l'autre elle me dit ouais avant tu portais le hijab et tout le monde te respectait. C'est pas parce que je me cache que je porte le hijab, non. Alors justement, et non, parce que quelqu'un qui porte le hijab, elle fait pas de magie blanche. Réfléchis, sois intelligente. Une femme qui porte le hijab, quelqu'un qui est dans la religion, il touche pas les vrais, hein, les vrais pieux, hein, ben il touche pas la magie blanche. Là t'as tout faux. Qu'est-ce que tu dis? Je porte le hijab, si le jour où je le porte, eh ben je lâche la magie blanche. Je lâche la magie blanche. Alors voilà, écoutez, je vous dis à ce soir pour un live. Gros bisous, mes loulous.